sujets. Au niveau de votre processus, OK? Quand on est rendu à vouloir perdre du poids, OK? Dans beaucoup de situations. Et là, je vais vous parler hormonal un peu. Vous allez voir, restez à l'affût et n'hésitez pas de poser des questions si vous avez besoin. OK? La façon que ça fonctionne, en fait, c'est que votre corps, on a plusieurs facteurs qui impactent au niveau de l'alimentation. OK? On a le facteur, oui, hormonal, OK? Et on a aussi le facteur au niveau inflammation, on a le facteur au niveau de, je cherche le mot, métabolisme, OK? Donc, on va commencer avec le facteur métabolisme, OK? Dans l'optique qu'on veut perdre du poids. OK, je vais donner l'exemple Stéphanie. Si vous l'avez vu, Stéphanie, c'est ma sœur. À un moment donné, on va faire un petit live ensemble. Là, vous allez pouvoir la revoir. En fait, tu sais, puis en passant, hein, j'ai toute une équipe derrière moi. Hein. Je parle, c'est moi toujours que vous voyez en avant-plan, mais j'ai une équipe extraordinaire qui travaille avec moi, qui sont un peu dans l'ombre, mais tu sais, j'en profite justement pour lui dire un gros merci parce que sans eux autres, je ne serais pas capable de tout vous servir comme je le fais là. OK? Donc, au niveau de votre métabolisme, OK? Quand on a un type de métabolisme. On a le morphotype soit endomorphe, soit mésomorphe ou soit ectomorphe. OK? Et là, rouvrez vos oreilles parce que vous allez voir que on va aller vraiment, vous allez avoir une compréhension de ce qui se passe. OK? Pourquoi que toi, tu es plus sujette à engraisser qu'une autre personne et comment corriger ça aussi. OK? Fait qu'on va avoir vraiment toute la solution à la fin de ce live-là. Au niveau de ton morphotype, OK? Ton métabolisme. Selon ton morphotype, ça va aller décider de ton métabolisme. Et c'est héréditaire, OK? C'est génétique, dans le sens que moi, mon morphotype, je suis endomorphe. Endomorphe veut dire quoi? Je suis plus sujette à engraisser. Pourquoi? C'est un métabolisme qui est plus lent. Naturellement, j'ai un métabolisme qui est plus lent. Est-ce que ça fait en sorte que je suis obligée d'être en surpoids? Non, il y a des méthodes pour le faire, mais selon le morphotype, on va travailler de façon plus éclairée, différente. OK? Donc, on a le endomorphe qui est, oui, on engraisse facilement. Nous, c'est un petit peu plus dur au niveau de l'entraînement aussi pour avoir des résultats. On doit s'entraîner plusieurs fois dans la semaine. Est-ce que je veux dire que l'entraînement, c'est ce qui va déterminer si vous allez perdre du poids ou non? Non. Faites-moi des deux dans les commentaires si vous dites, moi, je m'entraîne. Je m'entraîne sur une base. J'aimerais ça même que vous me dites combien de fois semaine, OK? Ou écrivez-moi entraînement le nombre de fois semaine, OK? Salut Michel, contente de te voir, ça fait longtemps aussi que je ne t'ai pas vu. Donc, OK, j'ai dit oui. OK, excellent. Donc, faites-moi les deux et marquez-moi aussi entraînement X fois semaine. OK? Donc, votre entraînement devrait être plus régulier. Ce qui veut dire que c'est soit que tu fais quand même assez long, ton entraînement, donc à raison d'une heure, avec moins de fréquence dans ta semaine, ou soit que tu fais des petits entraînements, mais tu en fais régulièrement toute la semaine. OK? Ça va être bénéfique pour l'endomorphe. Endomorphe, je répète, métabolisme lent. Donc, le métabolisme lent, qu'est-ce qui nous arrive si on a un métabolisme lent? C'est que oui, on va être plus sujet à engraisser. Et souvent, ben, ça vient soit du côté maternel ou du côté paternel. OK? Moi, dans ma situation, ça vient du côté paternel. OK? Mon père, côté Boudreau, on est plus sujette à, ouais, il y a des bédaines. OK? C'est comme ça. Mais est-ce que c'est une finalité, comme je vous disais? Non. Je maintiens mon poids, ça fait des années. Puis, je vais vous expliquer comment on a fait pour activer le métabolisme. Maintenant, il y a le métabolisme ectomorphe. Métabolisme ectomorphe, c'est Stéphanie. Si vous l'avez déjà vu, Stéphanie, j'utilise encore ton nom. Donc, le ectomorphe, c'est un métabolisme qui est rapide. OK? Puis là, prenez des notes parce que je veux savoir si vous êtes capable d'identifier votre métabolisme, OK? Votre morphotype. Donc, OK, une fois semaine, 4 à 5 fois semaine,
5 fois semaine, 3 à 4 fois semaine, minimum 10 000 pas par jour. C'est excellent. OK, excellent. Donc, ectomorphe, métabolisme rapide, ce qui veut dire qu'on peut à peu près tout manger. Il n'y a pas de problème. OK? Il n'y aura jamais de problème au niveau de l'alimentation, sauf si on exagère pendant un petit bout. OK? Que vous dites, ben moi, je peux manger n'importe quoi et vous continuez, continuez, continuez. À un moment donné, votre morphotype peut changer, peut devenir un peu plus un endomorphe qui va vous amener à prendre du poids. OK? On a souvent un morphotype et une branche d'un autre. OK? Donc, ça se peut que l'ectomorphe, qui a la peau et les os, à un moment donné, pouf, il pousse une bédaine, puis là, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. OK? Les ectomorphes, souvent, ça va être au niveau de la bédaine qu'on va voir que le poids augmente. OK? Donc, ils n'auront presque pas de problème de poids. Oui, ils peuvent ralentir leur métabolisme avec les années, comme tous les autres morphotypes. L'entraînement va être des petites séquences, pas trop intenses. Autrement dit, tu sais, oui, on peut prendre des bonnes charges, mais pas trop aller dans le cardio parce que le métabolisme est déjà actif. Donc, on peut faire du musculaire, mais pas des séquences d'une heure. OK? On va y aller un petit peu plus petit et l'entraînement va être à peu près maximum 3 fois, 4 fois semaine, gros top. OK? Pour pas justement que le morphotype, si vous décidez de dire, OK, ben j'aimerais ça développer de la masse musculaire, si vous avez déjà un métabolisme qui est très, très rapide, c'est que vous allez le brûler à mesure, vous ne serez pas capable de construire de la masse musculaire. Donc, c'est pour ça qu'on réduit un petit peu les fréquences d'entraînement. OK? 6 fois semaine, métabolisme là. OK. Excellent. Donc, métabolisme là, ça veut dire que tu veux dire au niveau endomorphe probablement. Et on a le mésomorphe. Mésomorphe, OK, vous êtes comme le morphotype entre les deux. Ce qui veut dire que vous avez quand même de la facilité à perdre du poids, vous avez quand même de la facilité à en prendre, vous avez de la facilité à construire de la masse musculaire aussi. Donc, c'est un métabolisme qui est comme dans le centre. Lui, ben oui, on peut s'entraîner facilement, il n'y a pas de problème. Notre métabolisme n'est pas assez rapide pour que ce soit difficile de construire de la masse musculaire. Sous le même principe, aussitôt qu'on fait attention un petit peu, on va réussir à perdre du poids rapidement. OK? Donc, l'endomorphe, on perd du poids lentement. Mésomorphe, on va être capable d'engraisser vite, mais de perdre vite. Ectomorphe, on perd vite. C'est long avant qu'on commence à engraisser, mais quand ça commence, c'est que là, les problématiques sont arrivées. OK? Donc là, ça veut dire que le métabolisme commence à ralentir. Il faut le corriger. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déterminé? Endomorphe, endomorphe, comme je répète, OK, on a un métabolisme là. Mésomorphe, c'est entre les deux. Ectomorphe, la peau et les os, mais avec les années, il y a une bédaine qui est arrivée et là, tu sais, bon, les petits poignées d'amour sont arrivés. Donc, si vous êtes capable de vous identifier, j'aimerais ça que vous l'écriviez dans les commentaires. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, OK, il y a une chose qui nous relie tous ici aujourd'hui. C'est que si vous avez pris du poids, c'est que votre métabolisme a ralenti. OK? La plupart des gens, je vous dirais qu'avec les années, le métabolisme ralentit, mais aussitôt que vous tombez en phase ménopause, là, le métabolisme ralentit fois 1000. OK? Donc là, c'est là où est-ce que des fois les femmes me disent, voyons, les femmes ménopausées m'approchent et me disent, comment ça, Colin, j'ai été mince toute ma vie et là, d'une frappe, je prends du poids, ça va vite, je contrôle plus rien. Tu sais, puis là, oui, il y a d'autres inconforts qui rentrent en ligne de compte, mais il reste que la phase ménopause va vraiment, vraiment vous nuire au niveau du métabolisme. OK? Si vous dites, moi, j'ai jamais eu de problème de poids, pas vraiment, et que là, ça a commencé, c'est vraiment votre métabolisme, il faut le corriger. OK? Endomorphe. Oui. Bien, Marie-Jo, tu sais, au niveau d'être endomorphe, je comprends qu'est-ce que tu veux dire par je déteste être endomorphe, mais en fait, sache que ce n'est pas une finalité. OK? Moi, là, je suis un morphotype qui est endomorphe. Je vous conte une petite histoire. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, je voyais ma sœur Stéphanie manger. Puis je me disais, mais mon Dieu, elle peut manger n'importe quoi, puis c'était pas grave. Tu sais, Stéphanie, là, des fois, elle finissait nos assiettes, tu sais, ben, nos assiettes. Il restait
pas nos assiettes parce qu'il fallait manger toute notre assiette, mais il restait dans le Pyrex, là, il restait des restants. Puis là, on disait, ah, Stéphanie, finis ça, là. C'était Stéphanie qui finissait souvent. Donc, tu sais, elle pouvait se permettre plus que moi. Et à un moment donné, j'ai dit, ben, coudonc, tu sais, si j'ai envie d'être mince, je vais suivre ce qu'elle mange et ça va toujours fonctionner. Là, j'étais jeune. Donc, j'ai commencé à comme un peu imiter son alimentation. Ça marchait pas du tout. Je prenais du poids à vue d'œil. Fait que là, j'ai fait, waouh, ça marche pas, là, on arrête ça. Fait que j'ai arrêté ça. Mais il reste que j'ai vraiment pris du poids par la suite. Moi, c'est quand je suis partie chez mes parents, pas longtemps après, parce que, bon, on était éduqués qu'on avait le droit du sucre en finissant les repas, tout ça. Et là, quand je suis arrivée en appartement, ben là, j'avais le champ libre, je pouvais manger du sucre comme j'avais envie d'en manger. Fait que je me lâchais un peu trop lousse. OK? Ça n'a pas été long que j'ai pris du poids. Et là, par-dessus ça, bon, les grossesses qui sont arrivées, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai eu quand même une bonne charge pondérale qui s'est faite en peu de temps. Et par la suite, ça a été encore plus difficile à libérer. Pourquoi? C'est que, en fait, quand vous prenez du poids, OK? Votre métabolisme, là, lui, il ralentit automatiquement parce que si tu prends du poids, c'est que ça crée un impact au niveau de ton inflammation. L'inflammation, pour certaines personnes, va être très, très élevée et pour d'autres, un petit peu moins élevée. OK? C'est toujours du cas par cas. Ça ne veut pas dire nécessairement que parce que tu as pris du poids qu'on va travailler ton inflammation. Mais pour certaines personnes, c'est capital. Donc, l'inflammation va t'empêcher de perdre du poids. Donc, tu réalises, là, en plus d'avoir ralenti ton métabolisme, ton inflammation, si elle est haute, peu importe ce que tu vas faire, tu n'arriveras pas à perdre. Ça va être difficile. Tu vas y arriver un petit peu, mais tu vas reprendre tout de suite. Ça ne sera pas long. OK? Ton poids va faire beaucoup de dents. Donc, en fait, l'inflammation va être une nuisance à ta perte de poids. Et plus que tu es en surpoids, plus que tu es inflammé. Donc, plus qu'on a une surcharge pondérale, plus que quand tu vas manger des aliments qui sont inflammatoires, ça va être terrible pour toi. Okay? Ça va avoir un impact considérable dans ton corps. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de s'analyser avant de commencer un processus. OK? Puis quand je dis s'analyser, je peux vous aider là-dedans. Là. Je ne suis pas en train de vous dire que je peux vous aider si jamais vous voulez avoir plus d'infos à ce niveau-là, de savoir c'est quoi exactement que je devrais faire pour perdre du poids. Seulement pour aujourd'hui, je me sens généreuse. OK? 3 personnes seulement. Venez m'écrire hormones dans les commentaires. Peut-être pas hormones parce que ça va être mélangeant. 18-3, parce que sinon, ça va être trop mélangeant. Donc, 3 personnes, pas dans les commentaires, mais dans Messenger. Excusez, c'est lundi, sort du week-end. Donc, 18, trait d'union 3, dans le Messenger. Si vous voulez qu'on regarde exactement c'est quoi qui vous nuit dans votre processus de perte de poids et voir aussi s'il y a un débalancement hormonal qui est là. OK? Donc, seulement pour 3 personnes, c'est super complet comme rencontre. Et là, vous allez savoir exactement, OK, c'est quoi les actions à poser pour y arriver. Mais bref, tout ça pour dire que l'inflammation, c'est votre nuisance numéro 1. Donc, si elle est très élevée, oui, il faut commencer par aller travailler ça. Ensuite, on vient au morphotype. Si votre métabolisme est au ralenti, OK? Il y en a aussi qui veulent savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Écrivez-moi oui dans les commentaires si vous dites hey, oui, moi, je pense que mon métabolisme est au ralenti et je veux savoir comment on organise ça. Là. Je veux savoir qu'est-ce que je dois faire pour m'aider à activer le tout parce que tant que ton métabolisme est lent, tu sais, c'est bien beau perdre du poids, là. Mais on s'entend, si tu perds du poids, puis que 3 mois après, que tu es toujours en train de te watcher pour ne pas prendre de poids, c'est pas une vie. OK? Moi, c'est ça que j'ai réalisé. Tu sais, pendant 10 ans, j'ai joué à un peu yo-yo, là. Tu sais, je perdais, je reprenais, je perdais, je reprenais. Puis c'est tannant, là, c'est fatigant d'avoir peur de reprendre parce que tu as atteint ton objectif. Tu sais, tu es bien dans ton corps et après, c'est que là, tu as tout le temps peur d'engraisser. Tu ne vis pas à moitié parce que tu as tout le temps une crainte, finalement, de dire je suis en train de reprendre. Tu sais, tu te repèses, là, puis tu fais comme, oh mon Dieu, ça remonte, là. De jour en jour, je voyais que
ça se maintenait pas, là. Et là, c'est encore plus épeurant parce que je suis en train de tout reprendre. Tous les efforts que j'ai faits, ça fonctionne pas, là. OK? Donc, à quel point ton métabolisme est important dans l'équation parce que après coup, un coup que tu as perdu ton poids, là, ben là, il faut que tu aies la conscience tranquille. On ne veut pas que ça reste dans ta tête, là, l'aspect Ah, mais là, je mange quoi? Je ne veux pas engraisser, là. C'est pas une vie de toujours penser à ça. OK? OK, oui, 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 OK, excellent. Donc, c'est pas une vie de penser toujours au fait que je vais-tu réengraisser. Seigneur, on vient de faire un beau processus de perte de poids. J'ai pas envie de tout le temps avoir peur, tout le temps être marcher sur des œufs et dire OK, ben, faut quasiment que je mange la salade 24/7 parce que sinon, je sais pas, là, je vais engraisser. On fait ça pour en profiter aussi. OK? Donc, au niveau de ton métabolisme, quand ton métabolisme va être très actif, c'est que peu importe ce que tu vas manger, OK? Moi, la semaine passée, j'ai mangé une pizza, j'ai mangé, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé un gros panini, poulet, bacon. Tu sais, en fait, c'est à partir du moment où est-ce que ton corps s'est activé, là, tu peux plus te permettre, puis ça n'aura aucun impact. J'ai Lucie la semaine passée que j'ai rencontrée. Lucie a terminé son processus, elle a atteint son objectif, puis elle me disait, Colin, Caro, j'en reviens pas, là. Elle dit, j'ai mangé 4 à 5 fois des chips sur mon heure du dîner. Elle dit, j'ai été au resto, j'en profite, puis elle dit, là, j'embarque sa balance, puis elle dit, j'ai presque peur, tu sais, je me dis, ça va monter. Puis elle dit, pantoute, nada, ça bouge pas, ça reste pareil. Elle dit, c'est incroyable. Puis Lucie aussi, qui avait, en fait, ben, qui a le côlon irritable, là, on a vraiment travaillé pour diminuer son inflammation. Donc, elle n'a plus de problématiques, elle n'a plus de maux de ventre, elle n'a plus d'inconfort intestinaux. Donc, ça a fait toute la différence dans sa vie. Son énergie est meilleure. C'est ça qui est supposé, dans un processus de perte de poids, vous êtes supposé d'aller chercher aussi un petit bout santé, OK? Donc, c'est vraiment, vraiment super important de travailler dans cette veine-là pour que le après soit agréable. Si vous le faites juste en plaster, de dire, OK, ben je vais manger des sachets de protéines, je vais boire des shakes. Pendant votre processus, là, posez-vous la question, est-ce que je me sens plus énergique? Est-ce que je dors mieux? Est-ce que ma digestion va bien? Est-ce que j'ai des inconforts au niveau du ventre ou ça va bien? Si dans votre processus, vous n'avez pas d'amélioration de votre condition de vie, c'est signe que ce n'est pas la bonne chose pour vous. OK? C'est signe que ça fait juste vous faire perdre du poids. Si ça fait juste vous faire perdre du poids, probablement que ça ralentit votre métabolisme aussi. OK? Tout dépendamment des méthodes. Mais il reste que si ça ralentit votre métabolisme, qu'est-ce que ça va faire après? Oui, on va reprendre, puis des fois un peu plus que ce qu'on avait perdu. OK? Donc, au niveau du processus pour activer le métabolisme, première chose, tes hormones doivent être en équilibre. Si tes hormones ne sont pas en équilibre, ça ne marchera jamais. OK? Parce que dans ton corps, tu as des hormones qui t'aident à métaboliser les nutriments. Et tout dépendamment comment ton hormone est haute ou est basse, va faire en sorte qu'il y a certains nutriments qu'au lieu de les métaboliser, tu vas les stocker. OK? Si tu es du genre à dire, ah oui, moi, là, tu sais, des fois, j'entends ça, là. Pain, pâte, patate, tu sais, tout ce qui est pain, là. J'entends ça des fois dire, aussitôt que je mange ça, j'engraisse. Désordre hormonal, gros comme ça. OK? C'est la première chose qu'il faut travailler. Tant que tu n'as pas travaillé ça, tu as beau essayer d'activer ton métabolisme, tu as beau essayer n'importe quoi, diminuer ton inflammation, ça ne marchera pas. Parce que là, il y a un gros problème qui est à la source, c'est tes hormones. OK? Donc, première chose, oui, il faut travailler pour que tes hormones soient en équilibre. Ensuite, au niveau du métabolisme, là, je vous donne des trucs un peu en rafale. Sortez papier, crayon, OK, pour que ça soit efficace, notre live ce midi. J'aimerais vraiment connaître davantage. Oui, Diane, si tu veux, écris-nous dans le Messenger, puis je vais pouvoir interagir avec toi là, à voir, tu sais, qu'est-ce qui peut t'aider. OK? Donc,
c'est sûr, la médication, il faut faire attention, OK? Il y a certains médicaments qui peuvent vraiment vous nuire. En fait, pourquoi qu'un médicament a euh, effet secondaire? C'est parce que oui, c'est bon pour une chose, mais ça nuit à plein d'autres choses. OK? Il y a un impact collatéraux par rapport à cette prise de médication-là. Donc, dites-vous que ce qu'il y a comme effet secondaire, en fait, votre corps, c'est une machine qui est très complexe, mais sachez que s'il y a un effet secondaire qui est présent, c'est sûr que ça affecte ton intestin. OK? Ça va affecter au niveau de ton microbiote et là, oui, ça peut découler d'autres problématiques plus importantes. OK? Donc, au niveau de, oui, le métabolisme. Excusez, je lis des, je lis des commentaires et en même temps, c'est lundi, mon Dieu. Donc, au niveau du métabolisme, qu'est-ce qu'on veut faire pour l'activer? OK? Première chose, oui, on a dit l'équilibre. Au niveau des hormones. Si, comme Marie-Jo, si tu veux savoir, écris-moi dans le Messenger, OK? Parce que ici, il va y avoir trop de commentaires, puis je vais te perdre dans les commentaires. Ensuite, ce qu'on veut aussi, activer le métabolisme passe par ton corps est constitué à 70 d'eau. Donc, si tu ne bois pas d'eau, comment ton métabolisme peut être à son plein potentiel? C'est impossible. Donc, première étape. Ben oui, aussi simple que ça, il faut boire de l'eau, gang. OK? Est-ce que, est-ce que si tu n'aimes pas boire de l'eau flat, là, est-ce que c'est peine perdue? Non. OK? Moi, c'est très rare. De l'eau flat, là, j'en bois une fois dans ma journée. Le reste du temps, je prends un green. Sinon, des fois, je prends du collagène marin de Nova Pharma. Je prends des électrolytes aussi. Donc, ça fait que je bois beaucoup d'eau juste parce qu'elle est aromatisée. OK? Ça peut être aromatisé avec des fruits, des légumes, OK? Cocombe, menthe, peu importe. Mais, tu sais, oui, on peut aromatiser l'eau. Par contre, faites attention, on ne veut pas aromatiser avec du sucralose. Enlevez ça de votre alimentation. Tout ce qui est aspartame, sucralose, on ne veut pas ça. OK? Regardez vos aliments. S'il y a ça dans vos aliments, vous êtes en train de détruire votre microbiote, votre flore intestinale, et là, vous augmentez votre inflammation. Donc, vous nuisez au final. OK? Des fois, on veut tellement manger moins de sucre qu'on se dirige vers ces choses-là, mais ça va vous nuire. OK? Tant qu'à ça, vous êtes mieux de manger du vrai sucre. Si vous mangez de l'aspartame ou du sucralose, là, peu importe, là, c'est pas dramatique dans une petite quantité par semaine. Mais si toute la journée, vous buvez un peu de Mio, un petit peu de Pepsi, zéro, puis un petit peu de sucralose là, dans ton café, un petit peu ici et là, oui, tu vas avoir un impact qui va être très négatif, OK, considérable. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, une autre chose, à part l'eau, une autre chose qui peut être excellent, puis on en a parlé justement dans ma gang premium, dans mon groupe client la semaine passée, vous pouvez prendre des petites douches froides, OK? Surtout à ce temps de l'année, c'est un bon moment pour commencer parce que ça va activer votre métabolisme, OK? Donc, ça va activer votre métabolisme et vous ne serez pas gelé, OK? Parce que c'est pas encore l'hiver. Donc, le fait qu'il fasse plus 40 facteurs humidex, c'est moins pire, là, aller dans la douche froide. OK? Comment on fait ça? Dans le fond, vous lavez au complet et les dernières 30 secondes, vous mettez ça à l'eau froide et vous, si vous êtes capable d'avoir toute la tête au complet sous l'eau froide, c'est encore de baisse. En fait, ça va aider aussi à votre peau, ça va aider à vos cheveux, ça l'aide au niveau de la circulation sanguine, ça l'aide au niveau de l'activation du métabolisme. Donc, c'est excellent. Autant le matin que le soir. Le soir, ça va vous amener à vous endormir plus vite parce que votre corps, en fait, quand vous allez vous coucher, il doit descendre sa température corporelle.
Donc, automatiquement, si vous avez pris une douche froide, ben, ta température est descendue. Quand tu vas aller te coucher, ça va aller plus vite le processus. OK? Surtout quand il fait très chaud, vous activez plus facilement finalement votre baisse thermique au niveau de votre corps. OK? Les greens, moi, je prends ça de Nova Pharma, mais il y a une autre sorte aussi qui est très, très bonne. Je vais te dire ça. J'oublie toujours le nom de la marque, mais dans mes superfood, superfood, je ne suis pas très bonne en anglais, mais, mais c'est une marque que j'aime énormément aussi. Donc, la douche froide, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire qui va vraiment vous aider au niveau de votre métabolisme qui prend 30 secondes. Euh, une autre chose que vous pouvez faire, c'est juste d'aller marcher 15 minutes par jour, OK? De vous activer, de juste, tu sais, ça peut être de dire, OK, bien, ça fait 2, 3 heures que je suis assise sur ma chaise, je vais me lever, je vais aller monter les marches 3, 4 fois, je viens me rassir et je continue à travailler, OK? Ça peut être 15 minutes, une marche de 15 minutes le matin. Ça peut être dire, OK, ben je fais un petit entraînement de 15 minutes pour mes cuisses, un petit entraînement de 15 minutes pour tout mon corps. OK? Il ne faut pas s'exiger plus que ce qu'on est capable de donner. Si vous n'aimez pas l'entraînement, faites pas ça. Allez prendre une marche. Si vous dites, moi, j'aime pas ça, j'aime pas prendre de l'entraînement là, musculaire très, très intense, allez pas vers ça. Faites un pilates, faites un yoga, faites. Mais juste d'activer notre corps, OK? Notre corps, en fait, quand il veut brûler du gras, c'est la mitochondrie. La mitochondrie va vous donner de l'énergie aussi, mais si vous activez jamais votre corps, ben ça s'active pas la mitochondrie. OK? Ça fera rien. Mais, tu sais, vous avez sûrement déjà vu là, une journée que vous êtes booké au quart de tour, que vous êtes full rentable dans votre temps et un dimanche matin, vous vous levez, vous assisez dans le divan avec votre café puis vous ne vous relevez pas de la journée. Hein? On voit que l'intérêt de se relever du divan n'est pas là. Donc, ça n'en dit long sur la mitochondrie. OK? Donc, oui, c'est super important de justement s'activer pour permettre au corps de s'activer aussi. OK? Donc, l'activation du corps va aider. Le matcha aussi, matcha, j'en ai parlé là, il y a une couple de semaines dans un live. En fait, le matcha va être un super activant au niveau, ben, c'est plein de bonnes propriétés, okay? C'est des antioxydants, tout ça. Le matcha, en fait, c'est la feuille du thé vert. Donc, c'est que le matcha va vraiment venir activer ton métabolisme au maximum. Tu vas devenir une machine finalement au niveau de ton énergie et de brûler du gras. Là, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le produit miracle et que tout va changer grâce au matcha. OK? Ce que je suis en train de te dire, c'est que oui, ça va aider à activer ton métabolisme. Donc, oui, si tu veux t'aider de ce côté-là, c'est de prendre du matcha, pas à tous les jours, parce que oui, tu peux développer finalement, tu n'auras plus de bienfaits, tu vas développer une accoutumance à ça. Mais, tu sais, à l'occasion, moi, je vous dirais 1 fois ou 2 jours ou, tu peux en prendre toute la semaine quand tu travailles, puis le week-end, tu arrêtes, tu reprends toute la semaine quand tu travailles. Ça peut être bien aussi. Matcha, hein, on ne veut pas en prendre une cuillère à soupe. Là. Ça en prend très peu. Moi, souvent, je remplis ça d'eau. Je mets un petit peu de collagène marin et juste un petit peu, je saupoudre mon sachet de matcha. J'en mets à peu près un quart de cuillère à thé. Là, faites attention parce que oui, le matcha, ben c'est ça, dans le fond, Marie-André, c'est vraiment comme ça que je le consomme, là, avec du collagène marin, avec une saveur dedans. OK? Fait que c'est vraiment que le goût va changer, ça va être plus agréable. Si vous aimez le thé vert, vous pouvez le boire chaud aussi. Moi, perso, j'aime pas assez le thé vert pour le boire comme ça, fait que je le mélange toujours avec du collagène marin. Ça en prend à peu près un quart de cuillère à thé, comme je vous disais, n'en mettez pas trop, surtout si vous commencez. Puis, tu sais, vous pourrez augmenter la dose jusqu'à 1 cuillère à thé par jour si vous voulez au fil du temps. OK? Au niveau du matcha, c'est pas n'importe quel matcha qui peut faire la job.
OK? Ça, tu sais, il y a du matcha de fantaisie et il y a du matcha pur biologique japonais. Nous, on va vraiment favoriser le japonais, le matcha pur. OK? Si vous allez vers du fantaisie, vous n'aurez pas les propriétés, finalement, vous ne les aurez pas. OK? Quand je dis fantaisie, souvent, c'est qu'ils sont aromatisés. Les gens partant, c'est clair que c'est de fantaisie. OK? Comment on fait pour savoir si nos hormones sont déstabilisées? Patricia, en fait, ça, c'est vraiment par des symptômes. OK? Tu sais, tu peux nous écrire dans le Messenger, là, je vais pouvoir te guider par rapport à ça, mais si tu te sens toujours fatigué, des chances que oui. Si tu as une baisse dans l'après-midi d'énergie, oui. Si ton sommeil, là, je t'en nomme plein, ça dépend toujours de quelle hormone qui est déstabilisée, mais si ton sommeil n'est pas récupérateur ou que tu te réveilles durant la nuit, que c'est long avant de t'endormir, que tu te lèves le matin, tu n'as pas trop d'énergie, que tu as des envies de sucre, des envies de sel, un ou l'autre, là, ou des fois c'est les deux. Ça peut être aussi des fois, tu sais, que tu as en soirée que tu grignotes, tu n'as plus de fond, là. Ça aussi, ça peut naître. Bon, on a aussi les symptômes bon, qui viennent plus du débalancement hormonal dû à la ménopause, les bouffées de chaleur, tu sais, des fois la peau qui change, les cheveux qui changent, les ballonnements. Ça en est un aussi, là, ballonnement autant pour les femmes ménopausées que si tu n'es pas en ménopause, là, si tu sens que quand tu manges, ton ventre gonfle comme si tu venais d'avoir 3 mois de grossesse, ça en est aussi. OK? Donc, c'est vraiment différents facteurs finalement qui peuvent prouver que oui, il y a un débalancement hormonal, mais il faut vraiment, c'est du cas par cas, il faut vraiment analyser comme il faut la situation pour savoir exactement c'est quoi ta problématique. OK? Parce que, en fait, pensez toujours que un hormone, c'est pas quelque chose qui se débalance tout seul. Souvent, tu vas avoir une hormone qui se débalance et là, tout, ça va faire un effet domino, ça va aller impacter sur les autres. OK? Et c'est là, des fois, qu'il y a une prise de poids, mais à la source, c'est pas l'insuline. Il y a d'autres hormones qui est à corriger avant. Donc, c'est vraiment selon chaque personne qu'on établit finalement les problématiques et le plan de match adapté. OK? Donc, oui, le stevia, c'est parfait. En fait, ce qu'on veut pas, c'est les sucres qui sont vraiment chimiques. Là, là, je cherche, j'ai perdu, je l'ai sur le bout de la langue. Le Splenda, c'est ça. Le Splenda, lui, je le recommande pas du tout. OK? C'est souvent ça qu'on trouve. Bon, si tu vas au resto, que tu veux mettre un peu de café, de sucre dans ton café, souvent, ça va être du Splenda qui va être sur la table. Faites attention à ça. OK? Occasionnellement, c'est correct, mais pas de façon régulière. Donc, oui, le stevia, c'est excellent. OK? Euh, oui, Joanne, ça se peut qu'il y ait un jeu dans tes hormones, mais c'est ça. En fait, c'est que souvent, il y en a qui vont être trop hautes, puis il y en a qui vont être trop basses. Donc, le but, en fait, c'est de régler ceux qui sont trop hautes, il faut les redescendre un petit peu. Ceux qui sont trop basses, il faut les optimiser pour aller chercher cet équilibre-là. Et sachez que quand il y a des hormones qui débalancent, OK, comme la ménopause, OK? Ménopause, là, bon, il y a une tournade hormonale qui se passe et c'est cette tournade-là qui impacte ton métabolisme, qui vient le ralentir. Donc, à quel point que tes hormones décident beaucoup de choses dans ton corps. OK? Donc, on a dit équilibre hormonal, boire beaucoup d'eau. On veut s'activer un peu. OK? On peut prendre des douches froides. Le matcha aussi, qui est excellent, qui peut vraiment vous aider. Et en gros, c'est d'avoir un mode de vie sain. Et quand je dis mode de vie sain, okay, je ne suis pas en train de vous dire que tous les gens des membres premium, c'est tous des saints et on a tous des rythmes de vie qu'on se couche à 7 heures puis qu'on se lève à 5 heures puis qu'on. C'est pas comme ça. OK? Mais en général, si ton mode de vie en général est sain, OK? Quand je dis sain, c'est non, on ne veut pas sauter de repos. Non, on ne veut pas faire de nuit blanche. Non, on ne veut pas boire de l'alcool 6 fois par semaine. Ça, en fait, un métabolisme qui est sain va aller avec un rythme de vie qui va être sain dans un équilibre. Ce qui veut dire que oui, on profite de la vie, mais on ne veut pas non plus être
à l'armée, là. On s'entend, là. On veut profiter de la vie. Moi, je vous le jure, à tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, je mange du chocolat à tous les week-ends, à part si je suis à l'extérieur puis que finalement, j'ai pas de chocolat avec moi, mais je mange du bon chocolat qui va aider au niveau de mes hormones, qui nuiront pas. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, Lucie mange ses chips, 4 à 5 sacs de chips par semaine. En fait, c'est qu'elle va choisir les chips qui vont être plus adaptés à son système hormonal, qui n'iront pas impacter de façon négative. OK? Et c'est ça qui va faire la différence dans votre processus. Si vous vous permettez de manger à votre faim, parce que l'activation du métabolisme passe par, on ne fait pas de restriction calorique, là. On mange à notre faim et on mange des aliments qui nous font plaisir, ça va sécréter de la sérotonine, qui est une hormone du bonheur, qui va vous aider à activer votre métabolisme aussi. Donc, sur ce, si vous voulez, OK, je l'ai dit là, 3 personnes seulement, les 3 premières personnes à m'écrire dans le Messenger 18-3. Je vais faire une analyse de vos hormones finalement, à savoir si tu as un débalancement hormonal et je vais pouvoir te dire exactement c'est quoi qui te nuit dans ton processus et quoi faire pour le régler. Donc, 3 personnes seulement, les 3 premières qui vont aller dans le Messenger 18-3. OK? Donc, sur ce, gang, on ne lâche pas. Encore une autre belle semaine. On reste focus. On y va à fond dans notre processus. Et avant de faire une action qui pourrait nuire à votre objectif, pensez-vous toujours, tu sais, je vous dirais de revenir vers mais c'est quoi je veux vraiment? Sur le moment, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux sur le long terme? Et après, faites la balance. Qu'est-ce qui est le plus important dans mon processus? Est-ce que c'est de me contenter de manger une grosse molle ou est-ce que c'est d'atteindre mon objectif de 20 livres en moins d'ici le 15 septembre? Et là, évaluer qu'est-ce qui est le plus important. Si c'est votre première molle de l'été, puis vous dites, hey, je peux me le permettre, là, ça arrive occasionnellement, mangez-la. OK? C'est important, ça crée de la sérotonine. Mais si c'est une habitude que vous dites, ouais, tous les étés, toutes les semaines, les jeudis, je vais manger une molle, ben là, tu sais, dites-vous qu'en fait, votre processus de perte de poids, c'est pas juste de l'accomplir durant un temps X et après de tout relâcher. Le but, c'est de l'accomplir et de maintenir un mode de vie. Donc, si tu coupes sur ta molle temporairement le temps d'atteindre ton objectif, c'est moins bon. Si tu substitues, tu dis, OK, ben à la place, je vais me faire un café glacé. Ah, là, tu as trouvé une solution. Puis une fois de temps en temps, vas-y manger ta molle. Là, oui, tu vas atteindre ton objectif et tu ne seras pas brimé dans ton processus. Donc, sur ce, je vous envoie une vague d'amour parce que c'est pas vrai que pour perdre du poids, il faut être dans une prison. Moi, ça n'arrivera jamais et j'aime bien trop manger pour ça et c'est ce que j'enseigne en fait, que c'est possible d'avoir du fun, d'en profiter sans être en cage finalement. Fait que sur ce, lâchez pas gang, si vous voulez qu'on regarde au niveau de vos hormones 18-3 dans le Messenger et en attendant, je vous souhaite une super semaine et allez activer votre métabolisme. Bye tout le monde!